Bonjour à tous et bienvenue dans le Moissonneur qui reviendra sur l'actualité du mois de mars 2016. On aura notamment eu une GDC de haut niveau et surtout de la réalité virtuelle toutes les semaines. Avant de parler de nouveaux matériels, parlons de nouveaux jeux. Le mois de mars a vu arriver les annonces de Paper Mario Color Splash, Sniper Elite 4 et Alienation. Vous avez donc le choix entre un jeu absolument magnifique, une simulation de tireur d'élite ou un jeu d'action old school plein de couleurs. En clair, tout va bien, les studios sont encore et toujours au travail sur des nouveautés. Certains studios par contre ne sont plus au travail du tout. C'est le cas de Lionhead qui a arrêté le développement de Fable Legends sur ordre de Microsoft. Le studio est laissé en ruine sur un jeu qui pourtant semblait plus que jamais proche de sortir. Et l'exacte situation inverse est arrivée pour Dead Island 2 qui a retrouvé un développeur. Deep Silver s'est entretenu longuement avec plusieurs repreneurs pour que le jeu de zombies finisse chez le créateur de Sonic All-Star Racing. Il ne reste plus qu'à savoir dans quel état est le projet. Deux projets dont on est plus confiant sur leur état général, c'est Overwatch et Battleborn. Les frères ennemis du MOBA FPS se copient l'un l'autre dans leur communication avec l'arrivée pour chacun d'une série de vidéos animées présentant le scénario. Après tout, les vidéos sont de très haute qualité, alors ce n'est pas nous qui allons nous plaindre. Cela dépend de votre classification, Lord Commandant. Vous voulez les prendre en compte depuis là. Tant qu'on est à parler de vidéos de qualité, un mot quand même pour le nouveau jeu Sherlock Holmes. L'enquêteur britannique le plus célèbre s'est offert les services d'une entreprise spécialisée pour réaliser une cinématique de toute beauté. Malheureusement pour lui, on risque plus de se souvenir du trailer de Hellblade. Plus de 6 entreprises spécialisées ont uni leurs forces pour produire tout simplement l'une des vidéos les plus incroyables jamais réalisées en termes de qualité technique. Je vous laisse d'ailleurs apprécier un court instant. Et j'allais presque oublier l'information prioritaire du mois, nous avons été envahis par la réalité virtuelle. La GDC aura été particulièrement bavarde sur ce sujet avec des projets peu convaincants comme Assassin's Creed VR, d'autres avec plus d'idées comme Werewolf Within, et enfin du nouveau au niveau du matériel avec le Solon Q d'AMD. En clair, la réalité virtuelle compte bien se faire sa place, qu'on lui donne ou pas. Like évidemment, ce mois-ci, nous avons pu jouer aux jeux de l'Oculus Rift comme Adrift, mais il y avait aussi des jeux plus traditionnels comme UFC 2, Hitman ou le très bon The Division. Dans les salles obscures, il y avait aussi de quoi se régaler entre Divergent 3, Seul contre tous, 10 Cloverfield Lane ou le très attendu Batman vs Superman. Notre coup de cœur jeu vidéo va au virevoltant Trackmania Turbo. Véritable jeu de course arcade, le jeu est un plaisir instantané, coloré et avec une profondeur toujours insoupçonnée. Impossible de ne pas tomber sous son charme. Au cinéma, nous retenons du mois passé Kung Fu Panda 3. Malgré les suites qui s'accumulent, DreamWorks fait toujours un excellent travail tant sur la qualité des images que sur l'histoire qui nous est racontée. On a ici le droit à une très jolie fable, pas niaise du tout, et c'est déjà très bien. Il y a quelques temps, l'annonce du prix pour The Witness ou No Man's Sky avait fait jaser. Les gens trouvaient que 40 ou 70 €, c'était trop pour des jeux estampillés indépendants. D'où la question du mois, quel avenir pour les jeux AAA? Le nom AAA a été inventé pour mimer celui des AAA, soit des jeux à très gros budget. Pour AAA, comprenez des jeux indépendants mais soutenus par des gros éditeurs. En plus des jeux déjà cités, Minecraft qui appartient maintenant à Microsoft, Unravel qui est édité par EA ou encore Ark Survival Evolved qui est supporté par Sony rentrent dans cette catégorie. Tous ces jeux ont en commun d'avoir été au départ des projets menés par des équipes très réduites, à qui on a ensuite donné un budget conséquent pour réaliser un travail supérieur à la moyenne des jeux indépendants. Et c'est là le nerf de la guerre. Sur PC, les jeux indépendants de qualité variable sont légion, il faut donc tirer son épingle du jeu. Pour cela, de meilleurs graphismes et une direction artistique soignée peuvent franchement aider. Sauf que cela alourdit la note et on se retrouve avec des jeux ayant une étiquette indépendante et un prix de gros jeux. Cette pratique semble gêner une partie du public quand les moins connaisseurs saluent un vent de fraîcheur au sein des gros studios. Mais cette situation n'est que transitoire. Dans peu de temps, les petits studios indépendants d'aujourd'hui seront les gros développeurs de demain et tout rentrera dans l'ordre.
À moins que le marché ne s'effondre comme en 1983 où le trop grand nombre de jeux médiocres avait conduit plusieurs entreprises à la faillite et avait amené à la naissance d'Activision ou d'Electronic Arts. Mais cela, seul le temps pourra nous le dire. Ce mois-ci, pour vous quitter, je fais dans l'original, je vous laisse avec des super-héros. Je sais, c'est ce que je fais quasiment tout le temps, mais croyez-moi, je ne le fais pas exprès. Cette fois-ci, c'est Captain America Civil War et l'apparition du nouveau Spider-Man ne pouvaient pas être passés sous silence. Comme toujours, n'hésitez pas à aller faire un tour sur total-gamer.com pour avoir toujours plus d'infos. Sur ce, ciao et à la prochaine. Il faut que j'intervienne. C'est plus fort que moi. Notre mission, c'est d'essayer de sauver le plus de vies possible. Parfois, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais on ne renonce pas. New York, Washington, la Sokovie. D'accord, ça suffit. Les gens ont peur, Captain. C'est pour ça que je suis là. Nos activités doivent être contrôlées. Quelle que soit la forme que ça prendra, je jouerai le jeu. Je suis désolé, Tony. Quand je vois qu'une situation dégénère, il faut que j'intervienne. C'est plus fort que moi. Et moi, j'écraserai bien mon poing sur votre magnifique dentition. Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Mais leur meilleure défense, c'est encore nous. Je me suis trompé sur votre compte. Le monde s'est trompé sur votre compte. Ils vous cherchent. Ce n'est pas à moi d'assurer leur protection. Rien ne nous oblige à nous battre, Tony. Vous venez de déclarer la guerre. Rendez-vous. Dernier avertissement. Je peux faire ça toute la journée. Bon, ça a assez duré. Collant, à toi! Salut tout le monde.